quand des personnes décédées depuis longtemps figurent toujours sur la liste électorale, ça devient une porte ouverte à la fraude. Utiliser une carte d'électeur d'un mort pour aller voter, c'est facile. Surtout quand la CEI ne fait rien pour empêcher ça. Alors, naïveté ou complicité de la CEI? Soit la CEI est naïve au point de croire à une explosion miraculeuse de la longévité en Côte d'Ivoire, un pays où l'espérance de vie est quand même de 57 ans, d'accord? Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous devons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Une trahison, une mascarade, un scandale. Encore une fois, nos élections sont souillées par la fraude. Encore une fois, nos voix sont étouffées. Et encore une fois, ceux qui devraient garantir l'intégrité du processus ont pris la main dans le sac. Maître Abiba Touré, avocate et figure incontournable du PPACI, vient de lever le voile sur ce qui ressemble à une manipulation massive de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Elle ne parle pas dans le vide. Elle apporte des preuves irréfutables. Alors, comment pouvons-nous rester silencieux face à cette injustice? Comment pouvons-nous accepter que notre démocratie soit constamment bafouée? Regardons les faits. Ce n'est pas une simple allégation en l'air. Maître Abiba Touré révèle des anomalies graves, des doublons, des noms qui apparaissent plusieurs fois, des électeurs fictifs, des zones entières où les chiffres ne correspondent pas à la réalité du terrain. Et qui est derrière cela? La commission électorale indépendante elle-même. Cette fameuse CEI qui devrait être garante d'élections transparentes. Regardez cette vidéo. Il y a encore sur la liste électorale des milliers de personnes décédées. Regardez un peu l'exemple de Feu Godjo Nyoulé Nestor. Voici son acte de décès. Et pourtant, il est encore sur la liste électorale. Vous avez également le cas de Feu Animel Akpa Pascal. Voici son acte de décès. Et lui aussi encore sur la liste électorale. Ils sont morts parfois depuis très longtemps, mais ils sont toujours bien vivants sur la liste électorale. La CEI a fait ce que même les plus grands prophètes n'ont pas osé faire. Elle a ressuscité plus de monde que Dieu en personne. Le plus fou, c'est que la CEI ne conteste pas la présence de ces personnes décédées. Au contraire, elle l'assume avec une certaine fierté. Et sa réponse, ce n'est pas si grave. Les morts ne votent pas. Et puis, quand vous l'entendez dire ça, elle le dit avec vraiment, elle pense qu'elle a sorti une phrase très intelligente. Hein. Ah bon? Les morts ne votent pas? On avait besoin de la CEI pour savoir ça? Mais c'est justement parce qu'ils ne votent pas que leurs cartes peuvent être utilisées par des fraudeurs en toute tranquillité. Qui va les déranger? C'est le canal parfait pour voter frauduleusement. Vous avez vu? Et ce n'est pas une première. Souvenez-vous des élections passées. Souvenez-vous des tripatouillages qui ont mené aux crises électorales en Afrique. Souvenez-vous des morts, des exils forcés, des injustices. Ce schéma, nous le connaissons trop bien. Mais combien de temps allons-nous encore accepter cela? Le pire dans tout ça, les amis, c'est que ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. Regardez le Gabon, regardez le Togo. Au Togo, il n'y a même plus d'élection présidentielle. Regardez le Cameroun, regardez la Guinée. Partout le même scénario. Des régimes qui s'accrochent au pouvoir par tous les moyens, des élections truquées, des institutions corrompues, et après on nous demande de rester calme. On nous parle de démocratie alors que les dés sont pipés dès le départ. Mais la vraie question que je me pose, c'est où est la colère du peuple? Où est l'indignation des citoyens? Combien de fois allons-nous subir et nous contenter de simples dénonciations sans action? Nous avons laissé passer trop de choses. Nous avons laissé ces fraudeurs croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Mais ça suffit. Et puis j'oubliais, il y a un autre aspect qu'il faut dénoncer. Le rôle des puissances étrangères et des institutions internationales. Où sont les grandes ONG censées défendre la démocratie? Où sont les organisations qui prétendent surveiller nos élections? Elles ferment les yeux, elles jouent le jeu des dictateurs, elles valident des élections truquées sous prétexte de stabilité politique. Nous voyons comment certaines puissances soutiennent des régimes frauduleux parce que ces régimes leur garantissent des intérêts économiques et stratégiques. Pendant que le peuple souffre, pendant que nos pays sont pillés, pendant que la jeunesse désespère. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette hypocrisie, les amis. Si nous ne comptons que sur ces institutions extérieures, nous sommes condamnés à subir éternellement. Nous devons prendre notre destin en main. Mes frères et sœurs, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons exiger des comptes. Les preuves sont là. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. La fraude électorale est un crime contre la démocratie, un crime contre le peuple, un crime contre notre avenir.
Nous devons nous lever, nous organiser, refuser la fatalité et lutter pour notre droit le plus fondamental, celui de choisir nos dirigeants de façon libre et transparente. Nous ne sommes pas cette affaire être enterrés comme tant d'autres. L'histoire nous regarde. La lutte continue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.